Australie. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu te souviens de cette blague, hein, qu'on faisait il y a 10, 15 ans, même 20 ans, je sais même plus depuis quand ça date, cette fameuse pub du loto avec l'Australie. Parce que ouais, moi je suis resté un petit peu à l'ancienne. Hein. Moi j'étais habitué au pay-per-view du Big Four, puis il y a des trucs qui se sont greffés, tout ça, mais là on est dans une ère moderne où WWE nous envoie des live events un peu glorifiés, comme ça, diffusés sur le W Network, qui ont un rôle canonique dans les histoires, dans les storylines que WWE désormais nous propose. Alors ça a été le cas avec l'Arabie Saoudite, hein, on va bientôt remettre le couvert, 2 shows en Arabie Saoudite cette année les mecs, vous êtes sûrs? Bon, on va devoir en parler sur la chaîne CSL Catch, ça c'est pas encore sûr. Mais bon, Australie, y a pas de problème, y a pas de... Voilà, politiquement, je pense que c'est plutôt correct, on part pas sur un terrain dangereux. Et puis gros projet de la part de WWE, parce qu'ils veulent remplir le MSG Stadium, hein, quasiment 100 000 places. Alors je sais pas si tout est parti, je sais pas si ça s'est bien fait, mais on peut dire qu'ils ont mis le paquet en termes de communication, et puis même en termes de programme, en nous faisant revenir au devant de la scène des superstars comme Triple H, l'Undertaker, et Shawn Michaels, mais apparemment Shawn Michaels, les retours sont peut-être pour un plus gros investisseur. 100 000 personnes pour Shawn Michaels, non, peut-être pas. Par contre, un gros chèque en Arabie Saoudite. Hey, stop, on a dit on n'en parlait pas. Non, je veux pas, on va pas se mettre de mauvais poils maintenant, les copains. On va se concentrer sur Super Showdown. En plus, c'est bien, on va pouvoir le regarder en direct, tranquillement. C'est un pay-per-view à 11h, t'imagines 11h sur le WWE Network et 11h05 si vous voulez le suivre sur AB1 avec les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chéreau. C'est plutôt pas mal, hein, c'est bien. Moi j'aime bien suivre comme ça un pay-per-view, de pas avoir besoin de me lever la nuit, hein, et tu vois, et de pas dormir derrière. Non, là c'est bien, 11h, petit pay-per-view, heure de l'apéro, et puis on prendra le repas devant Taker Triple H, tu vois, on n'est pas trop mal. Pronostic les copains, alors on sait pas s'il va y avoir un kick-off, on n'en sait rien, hein, voilà, on nous a livré une liste de combats qui ont été plus ou moins bien travaillés dans les weekly, dont un, le premier dont on va parler, les Iconics feront face à Asuka et Naomi. Asuka et Naomi qui du côté de SmackDown sont devenues bien copines, hein, parce qu'elles ont des couleurs, voilà. C'est le seul rapport, c'est le seul truc que j'ai trouvé plutôt de cohérent. Enfin bon bref, si vous en avez d'autres, dites-le moi, mais voilà, elles sont habillées de manière colorée, et puis les Australiennes, bah ça tombe bien, elles sont en Australie. Vous avez pas peur, WWE, qu'elles se chopent une grosse pop, Billie Kay et Peyton Royce? Je réfléchis à autre chose, c'est pas la première fois qu'elles vont faire équipe dans un pay-per-view WWE. Mis à part NXT, bien sûr, on se comprend, mais ça a quand même bien ramé, hein, et elles ont quand même dû sortir les rames pour avoir quelque chose, et il faut bien la tomber que ça tombe en Australie, tu vois, chez elles, et je ne sais absolument pas à quoi m'attendre pour ce combat. Je suis toujours sur cette hypothèse qu'Asuka tournerait heel, peut-être à WWE Evolution, d'ailleurs pour l'instant il n'y a pas de programme, enfin bon, là on va y travailler parce que ça va arriver à la fin du mois d'octobre, il va falloir commencer à amener les choses, commencer à amener des choses sur d'autres points, on y reviendra. Ce match, j'en attends pas grand chose, enfin, c'est peut-être l'occasion de voir Peyton Royce et Billie Kay dans un rôle un peu différent que les deux nanas méga agaçantes, avec leur segment méga stressant du côté de SmackDown. Là, on va peut-être voir un peu de catch, peut-être. Si je dois y aller d'un pronostic, eh ben je dirais les Australiennes chez elles. Allez, hop, aussi. Et belle ambiance hein, dans le studio, on est pas mal. Bah tiens, encore un Australien, championnat Cruiserweight, les copains Cedric Alexander défend contre Buddy Murphy. Alors, moi clairement, à 205, Buddy Murphy, c'est le catcheur que je préfère. J'adore Buddy Murphy, je le trouve fantastique, sur tellement de points, sur tellement de niveaux, sur tellement d'échelles. Il y a plein d'échelles de lecture sur Buddy Murphy, il est vraiment super bon. Et je suis content de le voir, donc du coup, performer dans une salle qui sera, je pense, bien grande, bien remplie, et qui va lui apporter énormément de soutien, les copains. Ah bah ça, il est en Australie. Bah, et qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, et bah allez, hop, Cedric Alexander, ça fait depuis avril, voilà. Buddy Murphy, pour moi, c'est la bonne solution. Allez, pièce sur Buddy Murphy, en plus il y a le nouveau 205 qui se prépare, qui a bougé au mercredi, qui est plus en live, enfin bon, on peut peut-être essayer de marquer le changement. J'ai bien vu que Vince McMahon, il essayait un petit peu de relocaliser des catcheurs de 205 dans les rosters principaux, on l'a vu avec Lio Rush, avec même le general manager Drew Maverick, hein, qui est désormais le manager des Authors of Pain. Bon, là par contre, on devra avoir un gros match, parce que Cedric Alexander, quand il a ce genre d'opportunité de briller comme ça sur des gros événements, sur des pay-per-view, en général, il se tire les doigts du cul. Gros match en perspective, victoire de Buddy Murphy, nouveau champion, et je mettrai peut-être même ma pièce sur le match de la soirée. Allez, on y croit. Kevin Owens fera équipe avec Elias contre Bobby Lashley et John Cena. Un programme qui a un peu été travaillé du côté des weekly, du côté de Raw, notamment lors du dernier Raw de cette semaine, où Kevin Owens et Elias ont clairement volé le show. Bah, ils ont été fantastiques. Ils ont fait des ravages auprès du public, hein, qui n'acceptent pas Bobby Lashley. Le public n'accepte toujours pas Bobby Lashley, je sais pas ce qu'il faudra faire pour que ça passe. Et John Cena étant absent, même par son absence, il s'attire des grosses huées. Et je pense qu'il y a cette envie de voir Kevin Owens et Elias, les gens commencent à se dire, bon, faites-en quelque chose parce que ces mecs-là, voilà, on veut les voir.
plus haut dans les cartes, on veut aller les voir, voilà, toucher, ou aller espérer avoir des ceintures. Ouais, c'est bien le problème, ça. T'as pas vu les catcheurs, là? Les 4 pourraient très bien être dans la course au championnat intercontinental, au moins ça. Bon, John Cena, c'est un cas à part, mais tu prends les 3 autres, ouais, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ce championnat intercontinental, pour l'instant, bah, il est bloqué avec les histoires du Shield, ouais, donc on fait des matchs tag, on a des programmes qui n'ont pas forcément de sens, mais bon, ça tire quand même un peu de sympathie. La question, est-ce que John Cena portera son nouveau finish, encore une fois, sur Elias, hein, vous l'avez vu, le coup de poing, là? Hein? Ouais, bah c'était incroyable. Bah, technique ancestrale de la Chine, peut-être qu'il aura un finish pour l'Australie. On sait pas, on découvrira ça. Petite interrogation, mais qui rajoutera un petit peu de piment sur la présence ou non de l'Io Rush aux abords du ring, parce que l'Io Rush, moi ça m'impressionne un petit peu, j'aime beaucoup l'Io Rush, j'adore ce catcheur. Victoire de John Cena, ça fait pour moi pas trop de doute, voilà. Ils vont pas faire perdre John Cena en Australie, ou peut-être qu'ils peuvent le faire, c'est un argument totalement bidon ce que je viens de dire, mais... Allez, hop, des fois il faut se lancer les copains, je pense que Cena va gagner le combat, mettre des sourires sur les visages, ce genre de conneries là, voilà. Un truc très simple. Bah tiens, je parlais tout à l'heure de construction pour WWE Evolution. Le Riot Squad, au grand complet. Ah ouais, Liv Morgan apparemment ça va, elle tient debout. Contre Nikki Bella et son contrat de légende. Brie Bella, tu vois, la vraie shooteuse. Alors elle, maintenant, tu peux pas la faire chier, tu vois. Brie Bella, elle dégaine les kicks, elle va tuer tout le monde, à commencer par elle la première. Et Ronda Rousey, qui au final a pas l'air si dangereuse que ça, Ronda Rousey. Ronda Rousey, en fait, c'est peut-être la no-name de l'histoire, parce que enfin, en tout cas de cette équipe, parce que les Bella, ils en font tellement des caisses, etc. Et puis là, c'est le moment de commencer le fameux programme entre Ronda Rousey et Nikki Bella pour WWE Evolution. Ah ouais, le programme qu'on a là, tu vois, je dis bon. Je reprends encore une fois ce que j'ai dit sur ces salles catch FM, j'attends terriblement la prochaine saison de Total Diva, ou alors elle va peut-être commencer, j'en sais rien, mais je vais regarder. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi WWE se dit, ouais, il y a vraiment un coup à jouer, je connais pas du tout le programme Total Diva, à un moment je vais regarder, je vais peut-être devenir fou. Je veux comprendre pourquoi ça a un tel impact sur les storylines de WWE. Bon, le Riot Squad, ils sont pas dedans. Le Riot Squad, on sait très bien que Ruby Riot et ses copines, bon, elles vont être là pour faire le job et peut-être essayer de défendre leur bout de pain, parce que Ruby Riot, elle était pas contente, hein, sur Liv Morgan, là, enfin, sur ce que Brie Bella a fait à sa copine. Elle était pas contente du tout. Donc peut-être qu'elle essaiera de gérer ça, on verra bien. D'ailleurs, j'ai trouvé Ronda Rousey assez dur envers elle lors du dernier épisode de Monday Night Raw, dans sa manière de catcher encore. Alors je sais pas s'il y a de la querelle de chignon, du machin, mais c'est... Vous me fatiguez. Oui, vous me fatiguez beaucoup, mesdames. Bon, Ronda Rousey... Ah, peut-être pas. Peut-être qu'elles vont pas gagner. J'allais dire Ronda Rousey va gagner avec les Bella, mais peut-être pas. Peut-être que Nikki Bella va faire de la merde, et Ronda Rousey va peut-être prendre une défaite. Hey! Non, je cherche trop compliqué. Je pense que Nikki Bella va gagner le match et que derrière, elle va dire à Ronda Rousey, écoute, maintenant c'est moi. Tu vois, même comment je l'explique, ça a l'air plus passionnant que ce qui se passera en vrai. Enfin, quel programme. Oh, mais je parle longtemps de ça, hein. On va peut-être passer à la suite. Bon, victoire des Faces, là, des trucs. Le New Day défend son championnat par équipe contre The Bar. Le Bar. Eh oui, mais ils sont là. Mais oui. Ça fait combien de mois que je vous dis quand est-ce qu'on va revoir The Bar en pay-per-view chez WWE? Bah voilà l'occasion, elle est bonne, elle est belle, hein? Et bah allez, victoire du Bar. Mais je suis même pas polémiqué sans. Ça va être un super match, ça va être super, ça va... Allez, ça va être un équivalent de Buddy Murphy et de Cedric Alexander, mais avec du tag et avec de la couleur, parce que bon, New Day... Chaque fois, c'est l'épilepsie, tu vois, pour moi, il y a trop de couleurs, ça va dans tous les sens, ça flash, etc. Les mecs, ils sont pas préparés en Australie. Bah non, déjà, ils ont la tête vers le bas, donc imagine, avec l'afflux de sang et les couleurs, oh! Je regrette moi-même la blague que je viens de faire à l'instant, mais tu te rends compte? À quel point? Mais où on va, les copains? Bon, et revenons au catch, soyons sérieux. Cesaro et Sheamus, mais ils vont gagner. Mais oui! Mais c'est la solution! C'est la solution. Si tu veux donner un record, encore une fois, de nombreux titres détenus par le New Day, bah, il faut qu'ils perdent un petit peu, tu vois, pour le récupérer plus tard, j'en sais rien. Mais de te redonner de l'intérêt à Cesaro et Sheamus. En plus, ils sont programmés, ils vont se raffronter, les mecs. Je crois que Crown Jewel, de toute façon, en Arabie Saoudite, ça va être la même. Ils vont se raffronter encore une fois. Je pense qu'ils sont même déjà programmés pour l'espèce de live event Starcade, qui peut-être sera diffusé sur le WWE Network. On sait pas encore, mais ça arrive courant du mois de novembre. Il y a pas mal de choses. Alors, je me dis, ok, tentons. Ben pourquoi on tenterait pas? Tentons les copains. Cesaro et Sheamus, victoire. Et cette storyline là, hein, on est pas mal quand même. Hein. Bon, ok, là on est parti vers... On a pris un petit virage, hein, après la victoire de Becky Lynch sur Charlotte Flair lors de Hell in a Cell. Maintenant, c'est clair, dans la tête des scénaristes de WWE, Becky Lynch est heel. Elle attaque Charlotte Flair un petit peu sans raison, tu vois, elle se comporte de manière hautaine avec le public. Le public, par contre, n'en a rien à foutre. Le public, ils se disent, ouais, c'est une storyline. Ouais, on va continuer d'applaudir Becky Lynch parce qu'elle mérite. Voilà, c'était le bon terme. Faudrait peut-être garder ça. Il y a peut-être une notion de mérite chez WWE.
On en a déjà parlé? Bon, elle mérite tellement. Alors Becky Lynch et Charlotte, elles sont parties elles aussi. Hein. Tu vois, à WWE Evolution, je pense qu'on va remettre le couvert. Hein. Ça sera Charlotte contre Becky Lynch, encore. En Arabie... Ah non, pas en Arabie Saoudite. À Starrcade, c'est même déjà annoncé pour ce live event qu'on aura Becky Lynch contre Charlotte Flair. Donc là, pour l'instant, elle monopolise à peu près, voilà, depuis septembre, 2, voire peut-être 3 mois de booking. Juste pour elle. Les autres filles à SmackDown, vous attendez. Là, Asuka, elle est comme ça, elle se dit... Bon, je vais peut-être tourner heel, j'en sais rien. Naomi, bah, elle se recoiffe. Les Australiennes, bah, elles patientent, tu vois, elles commèrent, hein, beaucoup de commérage. Carmella, elle s'est trouvé un plan avec Cartrousse. Et Lana, bah, Lana, on sait pas ce qui s'est passé à Milwaukee. Tiens, on faudra peut-être en parler lors d'un 3CFM, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Milwaukee? Bon, le match, je pense que Becky va conserver. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un truc, mais peut-être pas clean. Je vois bien Becky Lynch, pour vraiment essayer d'avoir de la hit sur elle, quitter le match. Hein, voilà. Charlotte est peut-être sur le point de gagner, et Becky Lynch va abandonner la rencontre, abandonner la bataille pour se montrer un petit peu coward, se montrer un peu lâche, un peu The Miz, en fait. Voilà. Il faut se comporter comme The Miz si tu veux avoir de la vraie hit chez WWE. Et encore, des fois, The Miz, il fait tellement bien son taf que... Let's go Miz! Yeah! Come on! Ça c'est... Bon, peut-être parce qu'il mérite. Bah voilà, tu vois, mérite, Becky Lynch, The Miz. On est à peu près sur le même scénario. Bon, ok. Victoire! Ah, dans ce cas-là, c'est victoire de Charlotte, mais le titre ne change pas de main. Ah! Bah tiens, le Miz! Mérite tellement. Bah est-ce qu'il va mériter un match de championnat prochainement contre AJ Styles ou Samoa Joe? Je sais pas encore si ça va bouger. Parce que sa rencontre là contre Daniel Bryan déterminera un nouvel aspirant au championnat mondial de WWE. Bon, ça va, on a mis de côté Brie Bella, enfin on l'a mis de côté, mais quand même là, elle est dans les parages, hein, elle risque de tuer encore quelques personnes. On a mis de côté Maryse. Enfin bon, est-ce que Maryse va être aux abords du ring pour ce match? Est-ce que Brie Bella va faire un run-in? J'aimerais tellement que ça se passe dans les règles de l'art, dans les règles qu'est ce noble sport qu'est le catch, où des règles ont été inventées justement pour ne pas les respecter. Torture mentale, des fois, quand il pense. The Miz, va! Ouais, il va battre? Va? Non? Ah, il a pris 2 victoires quand même, c'est quand même chaud. Ah, mettre 3-0 à Bryan? Vraiment? Bon, allez, de toute façon, Bryan, bah, je le vois pas aller courir derrière Samoa Joe ou... Ah, si, contre Samoa Joe, ça pourrait être bien, mais je m'attends plus à voir Orton dans ses pattes. Je sais pas, je pense que la prochaine cible pour Orton, s'il faut patienter un petit peu, ça va être d'aller chercher Bryan, parce que ouais, ils ont des histoires du passé, tu vois, encore à régler. Et Bryan Orton, c'est un programme par la suite qui m'inspire plutôt pas mal, plutôt que Bryan dans la course au championnat. Par contre, le Miz, qui court derrière AJ Styles, ça je le sens pas trop mal. Après, voilà, il y a ce match qui est posé pour déterminer un aspirant. On sait pas encore quand aura lieu le match. Peut-être en Arabie Saoudite, hein, quand Jewel, The Miz contre AJ Styles. Si Styles conserve, je pense qu'il va conserver, hein, de toute façon. Ok, puis après on n'a plus le temps. Après, on va partir vers la construction de Survivor Series, donc les titres vont pas être défendus, ça va être un bordel. Enfin bon, AJ Styles devrait conserver jusqu'au bout, et le Miz va peut-être être une étape pour gagner un petit peu de temps, et Samoa Joe, bah, on l'occupera avec Rey Mysterio s'il revient, je sais pas, on va trouver un moyen d'occuper Samoa Joe, mais je pense que ça se terminera. Victoire du Miz. The Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose affrontent les chiens de la guerre, Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Quel nom totalement à la con, les chiens de la guerre. Les chiens de guerre, les chiens fous, les chiens, petits chiens. Hein, il y a le gros chien, tu vois, du côté du Shield, et là les chiens de la guerre. Bon. Match canin, hein, 3 contre 3, on est peut-être pas mal, on va peut-être avoir quelque chose de cool. C'est parti pour durer. Ah, c'est parti pour durer. Ils sont en train de nous teaser en weekly peut-être un truc autour de Dean Ambrose. Hein. Bah, c'est intelligent de faire ça parce que ça nous met des choses dans la tête. Dès qu'on va voir quelqu'un tourner le doigt à Dean Ambrose, on va se dire ah bah non. Et c'est ça le catch en même temps, tu vois, tu peux te dire ah oui ça va arriver, ça. C'est basé sur la frustration le catch depuis des années, depuis des lustres. J'espère que je vous apprends rien. Braun Strowman, bon. C'est quand même la loose, Braun Strowman, finalement, parce que, à part Crown Jewel, là, il va devoir patienter. Et ce match-là, bah, on aura le même. Et oui, c'est signé, c'est déjà fait, on aura le même à Starrcade en novembre, bah oui. Donc c'est-à-dire que Dean Ambrose, il est prévu sur des programmes pour accompagner le Shield au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc il va pas tourner, pas maintenant. S'il faut le faire tourner, on va peut-être attendre du côté du Royal Rumble. Tu vois, c'est bien le Royal Rumble pour des trahisons. T'as jamais remarqué chez WWE que la plupart des trahisons, elles arrivent au Royal Rumble. Il y a déjà, tu vois, tu glisses quelques petits prémices, tu vois, d'embrouille aux alentours du Survivor Series, et les turns, ils ont lieu au Rumble. C'est toujours comme ça chez WWE, enfin très souvent. Mais là, je sens le truc arriver comme ça. Donc,
on va les laisser tranquilles, on va les laisser leur faire leur match 3 contre 3. Le Shield va gagner. C'est le Shield en Australie. C'est peut-être un je sais pas, le Shield en Australie, tu vois, ça sonne bien déjà. À l'oreille, je trouve que ça passe pas trop mal. Donc le Shield en Australie va gagner. Un pin sur Dolph Ziggler, parce que bon, voilà, j'ai envie de protéger un peu Drew McIntyre, tu me laisses faire, s'il te plaît. Mais voilà, un petit pin sur Dolph Ziggler. Et puis voilà, la petite pause à la fin, la powerbomb, on est bien. Voilà, bon. Bon, ça va être... Et il y a cette Rollins, faut pas déconner, ça va être bien quand même. Ah, ils vont se bouger un peu. Si, ça va être très bien, ça va être bien. Ça va peut-être juste un peu huer au moment où Reigns va passer la main. Et encore, on va voir si en Australie, ils sont un petit peu à l'envers des autres. Voilà. On découvrira si Roman Reigns, s'il est aussi populaire qu'ailleurs. Hein. Samoa Joe défie AJ Styles dans un match sans disqualification, parce que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que Styles il avait abandonné pendant que l'autre était en train de porter son tombé. Enfin bref, un truc incompréhensible juste pour te faire un rebondissement de... Voilà, hein, c'est un peu naze. Mais bon, hein, voilà, WWE va s'en servir pour justifier d'un match sans disqualification. Je sais pas si il y a bien besoin de ça. Hein, des fois on a des stipulations dans des matchs... on savait pas trop, tu vois, il y avait pas trop de raison de les faire, mais ils les font quand même. Là, par contre, ils avaient vraiment besoin, tu vois, de gâcher un peu une fin de match pour nous dire, allez, hop, on va teaser un truc pour construire l'Australie et advienne que pourra. Bon, ça, les deux sont excellents, moi je me suis régalé hein, sur chacun des affrontements, que ce soit SummerSlam ou Hell in a Cell, même ce qui se passe en weekly est toujours bien sympathique, l'animosité monte, ça fait plaisir de voir AJ Styles dans des programmes où il a vraiment la haine, et AJ Styles il a quand même un sacré parcours hein, depuis qu'il est champion, parce que Nakamura dans les pattes, c'est toujours des... T'as remarqué une chose, c'est toujours des programmes en 3 étapes pour AJ Styles. Il peut pas battre un mec une fois et être tranquille, sauf Rousseff, parce que Rousseff mérite pas. Alors, Rousseff mérite tellement pas. Mais Nakamura, 3 matchs, Samoa Joe, 3 matchs, Le Miz, il y aura peut-être 3 ou 4 matchs, on sait pas, voilà. Et il a envie de bouger peut-être AJ Styles, là c'est bon, il a affronté tout le monde à part Bryan. C'est peut-être ça, il nous protège Bryan pour WrestleMania. Tu crois? Tu crois ça? J'y crois pas. Hein. Je pense pas qu'on aura Styles Bryan, ils nous l'ont donné en weekly, comme ça, dès le premier jour. Allez hop. Ou alors c'était la base, c'était le début de l'histoire pour là. Voilà. Donc on va nous frustrer, Bryan va pas, je vous l'ai dit, il va pas battre le Miz. AJ Styles va conserver, ils vont nous faire Miz AJ Styles, hein, voilà, pour les prochains mois, et Joe, on découvrira. Mais bon, ça va être un excellent combat, ça, j'ai pas de problème là-dessus. Tant pis pour Joe. Bah ouais, il va pas devenir champion maintenant. Tant pis, voilà, c'est comme ça. C'est Stuart Stradamus qui l'a dit. À un moment, tu me crois quand je dis des trucs? Non. Pourquoi? Bah, le passé, j'ai quand même prévu des trucs. J'ai prévu un truc il y a 2 ans. J'avais prédit la victoire de Baron Corbin dans la bataille royale d'André le Géant alors qu'il n'était pas nommé. Hein. Donc fais-moi confiance quand je balance des trucs, des fois... Une fois sur 1000, ça passe. Une fois sur 1000, ça passe. Main Event, t'as vu la gueule du truc? Oh, et Triple H, Undertaker, le match PlayStation. Hein, voilà, une petite dédicace à Flo au passage. Ouais, ils se sont dit, allez, hop, on va remettre le couvert. C'est vrai que l'histoire, elle était parfaitement terminée à Hell in a Cell c'est WrestleMania 28. Voilà, j'avais pas aimé, moi, le Taker Triple H du 27. Bon, même en le revoyant, je me suis dit, ok, ça m'en fait... Ouais, c'était pas Michaels. On venait de sortir 2 années avec Michaels, t'imagines bien qu'on avait des attentes incroyables à chaque fois que le Taker était à WrestleMania. Le deuxième, par contre, le Hell in a Cell, ils l'ont remis là gratuitement sur YouTube. Bon, il est sur le WWE Network aussi, et puis vous l'avez tous en tête, hein, parce que ce match-là est fantastique. C'est un chef-d'œuvre déjà au niveau de la réalisation. Hein, voilà, Kevin Dunn, hein, on est tout le temps en train de dire ah, Kevin Dunn c'est un bâtard. Non, Kevin Dunn il fait quand même par moments du super boulot parce que pour certains trucs, la prod, enfin bon, quand il a envie, hein, tu vois, quand c'est Triple H, quand c'est Undertaker, ça le motive plus que quand c'est Bobby Roode ou Mojo Rawley. Triple H, Undertaker, c'est comment te redonner de la hype avec, à la base, un truc, tu te dis, bon, ok, Triple H, Taker, vous êtes sûr? Ils sont en... Et ils nous ont construit ça pendant les différentes semaines avec, bon, ils nous ont fait revenir Shawn Michaels, là au dernier Raw, il y avait l'Undertaker accompagné de Kane, il y a eu double Shock Slam, on parle de la DX contre les Brothers of Destruction pour l'Arabie Saoudite, oui, c'est vrai, ils auraient pu nous faire ça sur Survivor Series, ou au Rumble, ou peut-être pour WrestleMania, tu vois, pour le prestige, mais non, hein, l'appel de l'argent fait beaucoup, Arabie Saoudite, nous voilà, Shawn Michaels. Tu l'as vu là avec son bandeau, Shawn Michaels, hein, voilà, tout rasé avec un bandeau, on aurait dit Chavo Guerrero, qu'est-ce qui lui arrive à Shawn Michaels, c'est Gangsta Michaels. Oh, Triple H Taker, waouh, ça va quand même être bien... Après,
la force de Triple H, c'est-à-dire que même un match où il va pas prendre de risque physiquement, il va être capable de t'intéresser. Bon, le Triple H contre John Cena en Arabie Saoudite, c'est un peu ce genre d'exemple, tu vois, de match en live event où on va pas trop se fouler, on va vraiment se baser sur des acquis, mais bah, face à lui, il y a un Triple H, enfin, face à Triple H, il y avait un John Cena qui interagit beaucoup avec le public ou avec le Taker. Bah, il est là et il se contente de sembler mort. Enfin mort, mais c'est son personnage. Mais bon, c'est compliqué, tu vois, de faire un peu de... Mais bon, ils y arriveront. Ça, quoi qu'il en soit, ça sera le main event. Donc à un moment, il va falloir... je pense pas qu'ils vont nous faire ça en opener. Non, je pense que ça va vraiment être le main event. Il y aura Michaels et il y aura Kane pour donner un petit côté un peu... Voilà, on sait pas ce qui se passera. Il y aura un super kick, il y aura un choc slam, il y aura des trucs, voilà, à l'ancienne. Hein, bah, voilà, on peut le dire, là, c'est à l'ancienne. Hein, voilà, quand je te faisais la blague de l'Australie tout à l'heure, c'est que c'est une blague qu'on faisait pendant qu'il y avait Triple H et l'Undertaker à WrestleMania 17. Voilà, bah oui, t'étais pas né, mais moi je faisais déjà la blague, hein, voilà, respecte un petit peu les anciens. C'est quoi ce manque de respect pour les anciens, enfin? Non, et ça va être bien. Non, non, il peut vraiment se passer quelque chose de bien, et surtout s'il y a une atmosphère, si... Alors, je sais que c'est très compliqué quand t'as comme ça, s'il y a 100 000 personnes, si dans le MSJ, là, il y a énormément de gens, etc., et qu'on a bien le ressenti sonore, tu vois, des chants du public ou autre, parce que c'est très dur à uniformiser tout ça, c'est pas la même chose que de prendre la sonorisation d'une salle de 15 000. Tu vois, même All-In, ils avaient pas le bon matos, j'ai trouvé, parce que t'as 10 000 personnes, mais on n'a pas eu un très très bon ressenti audio. Et c'est très compliqué, ça c'est de la technique, c'est de l'audio, c'est voilà. Là, ouais, là il faut réussir à rendre l'atmosphère de ce match particulièrement unique. Et là, pour moi, le héros de ce match, ça sera peut-être encore une fois Kevin Dunn, pour essayer de nous rendre un truc totalement incroyable, même encore plus, tu vois, que les catcheurs. Là, il faut jouer sur la prod, de toute façon, pour nous faire croire que c'est super. Voilà, ça aide beaucoup. Pourquoi ils nous font 60 000 changements de plan chez WWE? Parce que ça dynamise l'action. Et l'Undertaker, je pense que vous comprendrez, a besoin d'être dynamisé. Triple H aussi, il a besoin un petit coup, tu vois, un petit coup de hop hop, on change de plan 3 fois en 2 secondes. Le pronostic, hein, parce que là, j'ai absolument pas parlé de catch, j'ai parlé de production. Pas mal, hein, Sturistradamus, émission culturelle. Pronostic, la victoire de Triple H. Bah oui, parce qu'au final, il l'a jamais battu. Ils se sont affrontés à WrestleMania et à chaque fois, Undertaker, il gagne à WrestleMania. Donc, la victoire de Triple H pour justifier ce qui se passera au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout. Voilà, bah, il va bien falloir y aller à ce truc. Donc, voilà, et puis on les remettra au placard après pour jusqu'au prochain chèque. Hein. Victoire de Triple H. Match suivant. Eh ben non, c'est fini. Voilà, c'est fini. Comme ça, Super Showdown. Voilà, 9 matchs annoncés. Il y aura peut-être un petit truc qui se glissera entre deux. Enfin bon, hein, vous aurez l'occasion, on aura même l'occasion d'en reparler tous ensemble. Il n'y aura pas de Super Kick-Off pour Super Showdown. Mais on va se retrouver vendredi soir dans un format méga similaire. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'on va l'appeler quand même Super Kick-Off, l'émission. On va faire un Super Kick-Off, mais pas avec Norbert Arabi, mais on le fera avec Flo et Ludivine, sous le format de 3CFM. Donc il y aura un peu de digression. On va forcément parler un petit peu de ce qui s'est passé récemment à New Jap. On va parler de Pâques, on va parler de Neuville. Ah oui, parce que Neuville, il est arrivé là où on l'attendait peut-être le moins, à savoir la Dragon Gate, la terre de ses premiers amours, on va dire, enfin de ses premiers amours, en tout cas la dernière compagnie pour laquelle il a travaillé, corps et âme, avant de rejoindre WWE. Hein. Et puis il y a les chaises musicales, hein, Shingo Takagi qui est pressenti du côté de New Japan. Tu vois, c'est pas mal, il y a des petits détails, on en reparlera donc du coup pour 3CFM, on reviendra point par point sur toute la carte de Super Showdown, et vous nous donnerez également vos avis là-dessus, voilà, et puis vous êtes plus de 32 000 sur la chaîne, c'est ça le catch, hein, voilà, j'ai pas l'habitude de le dire, mais pouce bleu, partage, abonne-toi, genre de trucs là, enfin bon, je vois les autres le faire, donc je me dis pourquoi pas un ancien pourrait le faire aussi, hein. Moi je fais des blagues, je fais Australie, oh, c'est le jeu ma pauvre Lucette, et apparemment vous m'aimez quand même. Bon, voilà, on va se contenter de ça. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.